Lorsque l'on parle de photovoltaïque, on pense essentiellement à ça. Des cellules silicium intégrées dans un panneau qui les protège des intempéries grâce à un verre transparent et solide. Ensuite, ils sont posés sur des toits ou au sol, sur des surfaces robustes et régulières. Mais ce n'était peut-être que la pointe de l'iceberg. Aujourd'hui, il est question d'encre photovoltaïque. Une encre bien spéciale, dont les matériaux restent secrets. Dans l'encre principale, qu'on appelle encre de couche active, il y a deux matériaux. Un matériau qui va donner des électrons et un matériau, des charges négatives, et un matériau qui va les accepter. Et ça va permettre de créer des charges positives et négatives. Et ces matériaux sont activés par la lumière. Une fois la potion réalisée, place à l'impression sur des films plastiques minces et flexibles. Ces modules photovoltaïques dernière génération ont un rendement 2 fois plus faible que les panneaux silicium. Mais le marché visé n'est pas le même. On peut en mettre facilement sur le toit d'un bus pour faire marcher une climatisation électrique. On peut en mettre sur une voiture, sur le capot, sur la plage de bord, sur vos ordinateurs facilement, sur votre téléphone, sur des tentes. Mais pour le moment, cette entreprise, filière d'un groupe industriel spécialisé dans l'impression, ne dispose d'aucune unité de production. Mais c'est une question de temps. La commercialisation est prévue en 2016. Et elle vient d'obtenir 7 millions d'euros de l'entreprise publique Oseo, à la grande satisfaction de la région. Là, nous avons une entreprise qui précisément est sur le champ du photovoltaïque, invente un procédé extrêmement nouveau de production d'énergie électrique à partir de procédés d'imprimerie. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau et que nous avons accompagné avec plaisir, parce que nous pensons que c'est une technologie d'avenir. Et qui promet plus d'une centaine d'emplois. Mais la France n'est pas seule en course. Le concurrent le plus sérieux, Eliatech, en Allemagne. La société, soutenue par des géants comme BASF ou Bosch, vient tout juste de pulvériser un nouveau record de rendement avec 12% en laboratoire. Mais pas d'inquiétude sur le site de l'Institut national de l'énergie solaire. Une quinzaine d'ingénieurs du CEA travaillent le sujet. Les techniques diffèrent et les marchés ne seront pas les mêmes, selon Solène Berson. Donc on va dire qu'il y a deux grandes techniques pour fabriquer des modules photovoltaïques organiques. On va dire des technologies grand volume qui permettent de fabriquer beaucoup de surfaces photovoltaïques organiques, qui sont plutôt des procédés d'induction au déroulé, et puis des technologies qui vont plutôt aller vers des petites productions, mais des productions très customisées pour faire des modules photovoltaïques sur mesure. En ce qui concerne le sur-mesure, la France est pionnière et l'industrialisation palpable. Toutefois, la durée de vie de ces nouveaux modules ne devrait pas excéder les 5 ans. Alors, une question s'impose, comment seront-ils recyclés? Pour l'instant, aucune réponse.